Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Vincent Roy qui nous expliquait que le pape François, qui voulait créer des ponts avec l'islam, c'est ce qu'il a dit manifestement. Non, pas le pape François, Léon XIV. Pardon, oh là là, alors oui, pardon. Léon XIV, petit moment de fatigue. Léon XIV qui s'est rendu Oui. Au Liban. Absolument. Voyage qui était prévu effectivement par le pape François. Donc il a là, c'est Oui, d'où ma confusion. dans la continuité. Mais il dit aussi qu'il veut aller sur les traces de Saint-Augustin en Algérie, que ce sera probablement son prochain voyage. Et là, c'est lui qui a choisi ce voyage. Mais il appelle surtout les catholiques d'Occident à être moins... Non mais la phrase est quand même... vous savez que c'est quand même très curieux. À être moins effrayés par l'islam. Ah oui. Pardonnez-moi, mais... Ça veut dire qu'on pourrait être islamophobe, c'est ça? Ça veut dire que les catholiques d'Occident pourraient, par conséquent, être islamophobes. C'est-à-dire on reprend la sémantique des frères musulmans. Là. C'est vrai que c'est une sortie étonnante qui m'avait échappé. Voilà, ça m'a personnellement, ça m'a interrogé. Ouais. Voilà. Donc j'en fais mention. Oui. Vous l'interprétez comment, cette moi, sortie j'avais pas vu du ça pape non plus. Léon XIV? Vous aviez hier matin, non, vous aviez mercredi matin, un grand article dans le Figaro sur cette question. Personne n'est ici islamophobe. On est simplement vigilant par rapport à un islamisme conquérant, radical, voire terroriste, contre lequel nous devons lutter. Oui. C'est ça le sujet. Nous ne sommes pas effrayés par la religion musulmane. Je suis bien loin d'accord. de là. Personne. Et moi, je ne suis pas absolument pas du tout choqué ou quoi que ce soit que le pape Léon XIV aille faire une mission pontificale en Algérie. Ça fait partie, je dirais, de ces missions normales. Mais non, de grâce, ne taxons pas l'Europe et la France peut-être comme un pays qui a peur de... Non, le pays, d'ailleurs, c'est la deuxième religion de France, il faut le rappeler, dont la grande majorité des musulmans vivent pacifiquement, mais nous sommes vigilants par rapport à ceux qui considèrent que le Coran est supérieur à la loi de la République. On voit de plus en plus de sondages maintenant, notamment chez les jeunes, n'est-ce pas, qui remettent en cause un certain nombre de principes et de valeurs républicaines. Et cela, il faut le combattre, bien entendu. Alors, c'est... je vais dire amusant, c'est pas l'adjectif qui est bien choisi, mais quasiment parallèlement, à une ou deux semaines de différé, vous avez vu le rapport qu'a brandi Donald Trump, notamment c'est un document élaboré périodiquement par la Maison-Blanche qui recense les enjeux de sécurité. Alors aux États-Unis, mais il a quand même consacré 3 pages à l'Europe. C'est une dernière partie qui a attiré mon attention, centrée donc particulièrement sur nos pays. Et il dit en gros plusieurs défis se posent pour nous, Européens, les politiques migratoires, dit-il, la censure de la liberté d'expression, la répression de l'opposition politique, l'effondrement des taux de natalité ou encore la perte d'identité nationale et de confiance en soi. Clairement, Donald Trump explique qu'il faut mettre aux migrations de masse et que lui a peur du risque d'effacement civilisationnel. Donc c'est dans la lignée de ce que vous nous disiez là. Écoutez, il pointe les problèmes, il pointe, je crois, de manière assez précise les problèmes qui sont les nôtres. C'est un curieux personnage parce qu'il a parfois, il est parfois très emporté et puis parfois ou tantôt, comme disent les Belges, il a une certaine acuité. On ne peut pas lui reprocher ça. Cette intervention s'inscrit, me semble-t-il, dans la continuité du discours de J.D. Vance. Absolument. Ça vient, je crois, en Autriche. Le problème des Européens, il n'y avait pas du tout plu aux Européens. Le problème des Européens sont eux. Il avait mis le doigt là où ça fait mal. Ah, oui. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui une Europe menacée dans... son existence, c'est peut-être... mais enfin, on ne sait jamais. À partir du moment où vous ne maîtrisez plus les flux migratoires, qui sont de plus en plus, comme dirait Nicolas Sarkozy, l'immigration n'a pas encore commencé, parce qu'on aura évidemment de plus en plus de candidats à l'immigration, compte tenu de toutes les questions de crise climatique et les guerres, etc., et les famines. Mais nous devons, et Trump a raison aussi de tirer la sonnette d'alarme, nous devons protéger notre continent, protéger la France des flux migratoires qu'on ne pourrait pas maîtriser et qui pourraient remettre en cause des modes de vie, en tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde, évidemment, on s'en doute. D'ailleurs, à l'instar du discours de J.D. Vance, écoutez la réponse du ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Vadful. Écoutez ce qu'il a dit, c'était lors d'une conférence de presse à Berlin en réaction à ces conseils de Donald Trump. Dankbar dafür,
La République fédérale d'Allemagne a jusqu'à présent été capable de débattre de toutes ces questions en interne. Et nous nous estimons également en mesure à l'avenir de les aborder et de les discuter entièrement par nous-mêmes, sans avoir besoin de conseils extérieurs. Bon, en gros, mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est ce que dit en substance le ministre allemand à Donald Trump, Vincent. En fait, il y a un problème, et si vous voulez, il y a un problème capital. Je parle sous le contrôle de Georges. Mais enfin, après tout, on pourrait très bien admettre que, comme M. Mélenchon, on pourrait très bien arguer d'une créolisation absolument totale de notre pays, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, voilà. On pourrait... Après tout, c'est un modèle qui se défend, après tout. Bon. Non, je ne crois pas qu'il se défende. Non, mais si. Le modèle communautariste, pardon. Non, mais il peut. Quand on écoute M. Mélenchon, c'est une vision possible du monde de demain et de l'Europe de demain. Obligé de partager. Alors, j'allais y venir. Oui. La difficulté, c'est que là-dessus, me semble-t-il, les peuples eux-mêmes, les Italiens, chez eux, les Espagnols, chez eux, les Français, chez eux, les Allemands, chez eux, doivent pouvoir se déterminer parce que la question est d'importance. Oui. Il y va de l'avenir des populations de chacun des pays concernés. Et ce que l'on sent aujourd'hui, c'est que c'est l'Europe qui va décider de ce que veulent individuellement chacun des peuples que je viens de citer. Voilà mais qui c'est vrai pose qu'on peut problème. se demander pourquoi Donald Trump le relève. Parce qu'en l'occurrence, c'était un document de sécurité intérieure. Donald Trump le relève parce que c'est criant. Parce que le phénomène est criant. Parce que Donald Trump voit très bien qu'on n'arrive plus à assimiler, que le nombre fait qu'on n'arrive plus à recevoir dignement et que ça nous pose un certain nombre de problèmes et notamment un problème d'identité et surtout un problème de souveraineté. Et le problème de souveraineté qui se pose à la France, se pose à l'Italie, se pose à l'Espagne, et se pose dans tous les cas de figure, parce que Madame van der Leyen, d'une certaine manière, est aux manettes. C'est vrai que ça peut surprendre quand même, cette prise de parole. Ça peut surprendre une forme d'ingérence. Pas qu'il a tort, mais qui est, me semble-t-il, une ingérence qui nous veut du bien, plus que du mal. Une ingérence intellectuelle. Après, on est plutôt politique, sur la ligne des valeurs américaines, c'est sûr. Peut-être qu'il a peur pour les valeurs occidentales, tout simplement. Les États-Unis, je n'oublierai jamais un certain 6 juin. Voilà. 1944. Absolument. Voilà. Vous avez raison de le rappeler. Notre liberté. Et ils s'inquiètent parce que les États-Unis sont créés sur des émigrations européennes. Ils s'inquiètent de ce que l'Europe peut éventuellement tourner le dos à un certain nombre de valeurs auxquelles les États-Unis sont très attachés. Voyez-vous ? Donc moi, je le prends pas mal. Je le prends pas comme une ingérence. Non, mais vous voyez, c'est pas du tout comme ça que je le prends. Je crois que c'est une espèce un conseil amical. Voilà, une espèce d'alerte venant de nos outre-Atlantique, nos amis et nos alliés. Nos amis américains, même s'ils sont un peu durs avec les douanes, même si ceci et cela, ça reste nos alliés qui tirent une sonnette d'alarme et qui me semble assez justifiée. Et il en tire d'ailleurs plusieurs, je vous disais, messieurs, aussi, là-dedans, il y a la censure de la liberté d'expression. Tiens donc. Nous y vivons. Nous vivons ça actuellement.